Tout d'abord, merci à toutes et à tous, mon général. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la salle Cyber Expérience. Madame la Présidente en a très bien parlé. Je n'ai pas grand-chose à dire derrière. Juste peut-être rappeler l'idée du concept de cette salle qui est née en 2018 après une participation de ma part un rapport de l'Assemblée nationale à la Commission de la Défense sur quel pourrait être l'avenir de la cyberdéfense. Et à cette occasion, on avait abordé avec le groupe Galileo le fait de former à la cyberdéfense en passant par la cognition et donc de remettre l'humain au cœur de l'enjeu de cybersécurité. Et pourquoi l'humain au cœur de l'enjeu de cybersécurité? C'est qu'on est dans une période de la cybersécurité un petit peu charnière. Pendant très longtemps, on a considéré que tous les objets technologiques et les machines étaient plutôt des objets magiques. Donc parfois, certains s'en enivrent, parfois certains sont addicts de ces objets, et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on était en train de rentrer dans une nouvelle période où la machine va avoir la capacité à devenir envoûtante, à devenir, entre guillemets, au-delà de l'envoûtement, presque une machine de sorcellerie, nous amenant à avoir des comportements qu'on ne peut pas forcément déterminer, mais qu'on va avoir parce que la machine nous influence suffisamment pour nous amener à avoir des comportements d'un certain type. Et en matière de cybersécurité, c'est absolument décisif. C'est-à-dire que si la machine est capable de lire vos émotions, elle sera capable, par une technique d'ingénierie sociale dopée à l'intelligence artificielle, de réverser vos comportements sans que vous en aperceviez pour pouvoir, bien entendu, accéder à l'endroit qui est l'enjeu ou l'objet de la cyberattaque. Donc cette salle va être vraiment dédiée à pouvoir former chaque individu, chaque participant, à mieux maîtriser quels sont ses biais cognitifs et bien entendu à apprendre à mieux se comporter, se gérer et analyser ses propres failles face à des attaques qui seraient liées à des machines. Donc ce que vous allez voir tout à l'heure, en fait, c'est un processus, c'est pas simplement un espace extrêmement sophistiqué, c'est également un processus d'apprentissage qui commence par le fait de mieux se connaître avec des tests psychologiques, de pouvoir apprendre un logiciel, ou en tout cas de la maîtrise d'un logiciel avec un certificat NFT, que vous avez bien suivi la formation, un logiciel souverain avant d'entrer dans la salle pour avoir un outil qui permette de gérer la crise. Et puis un troisième élément, de comprendre quel est l'environnement de travail que vous allez découvrir et que vous découvrirez dans la salle. Cet environnement de travail permettant de maîtriser un SOC, comprendre comment fonctionnent les emails, les émulations d'instances de réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours, etc., pour, à travers ces portes d'entrée, disposer de l'ensemble des points d'accès à l'exercice en tant que tel, et donc les interfaces qui vont permettre de recevoir les événements au fur et à mesure du déclenchement des scénarios. Alors je remercie également nos partenaires, notamment Suez, puisqu'on va rentrer dans le très concret avec des scénarios qui sont, je dirais, pour pas dire actuels, légèrement en anticipation de phase de ce qui pourrait se passer, avec des impacts qui vont être de plus en plus importants sur le réel. Donc on va dépasser le cadre simple. Quand je dis simple, c'est pas du tout par l'image, mais en tout cas l'imagerie que tout le monde connaît des ransomware, pour entrer dans des impacts cyber qui vont eux-mêmes avoir un impact sur le réel. Donc il faut s'y préparer. Et puis troisième élément, une fois qu'on a fait tout ça et que toutes les personnes ont été éprouvées pendant les exercices sur une journée, eh bien l'idée c'est de travailler sur l'humain pour faire que l'humain soit en capacité de manière je dirais de plus en plus importante à savoir se gérer lors de crises qui malheureusement risquent au fur et à mesure des années d'être de plus en plus nombreuses. Donc c'est un peu l'enjeu de Cyber-Expérience. Je remercie Madame la Présidente et le groupe Galileo d'avoir cru dans ce projet dès l'origine et d'arriver à cet aboutissement. Je remercie également le Campus Cyber, donc Michel Vandenberg, qui au moment même où il avait cette idée de Campus Cyber avec Guillaume Poupard de l'ANSSI, m'a expliqué qu'il serait très intéressant de pouvoir disposer de ce type d'équipement, ce qu'on a fait, et aujourd'hui vous en verrez le fruit. Et donc aujourd'hui cette salle est opérationnelle, elle va démarrer après quelques phases de test au mois de juin, réellement en exploitation plutôt aux alentours de septembre, mais on va essayer de le faire le plus vite possible. Et je pense que ça va répondre, y compris avec le centre de recherche qui va arriver derrière, à de nombreux enjeux de nouvelles stratégies, ou en tout cas de l'élaboration de nouvelles stratégies, permettant de remettre l'humain au cœur du système. Voilà, et je vous remercie.